je veux parler de l'histoire de Oe à 59 ans. Il est connu comme le rochon du quartier. Il boude un peu, il n'a pas toujours le sourire sur les lèvres. Il est ce genre de personne où s'il n'est pas content, il est dit immédiatement. Chaque matin, il avait l'habitude de faire l'inspection dans son quartier, vérifier les poubelles et tout. Il était toujours distant avec ses voisins pour des raisons personnelles. Il partageait son temps en allant au cimetière pour visiter la tombe de Sonja qui était sa femme. Et le reste de son temps, il essayait de se suicider. Il a tenté de faire cela à plusieurs reprises car il avait perdu le goût de la vie depuis la mort de sa femme. Il a commencé une amitié avec ses nouveaux voisins lorsqu'ils ont eu à détruire sa boîte aux lettres par accident. Cette amitié était une belle histoire remplie d'amour qui a montré à Oe la beauté de la vie. Le réalisateur suédois Hans Holm a réussi avec M. Oe à élaborer une comédie aux accents dramatiques qui réchauffent le cœur. Le réalisateur a signé une comédie plutôt savoureuse grâce à l'accumulation des petits détails qui font cible grâce à des flashbacks qui complètent habilement le portrait de son personnage principal. Le personnage principal, il a très bien incarné le rôle de Oe car il a le même attitude comme je l'ai lu dans le roman. Et aussi, ce film pratique l'humour très noir avant de relever la vraie nature de son personnage difficile et tient aussi parfaitement la route grâce à l'énorme performance de Rolf Lassgård, impressionnant des méchancetés, du moins dans le premier temps. Son scénario est peut-être prévisible, mais le film évite des répétitions rythmées par des actions incessantes et agrémentées des obsessions de Oe. Quant à Frédéric Backman, il a construit le personnage de Oe morceau par morceau. On est présenté à un Oe mécontent qui marmonne des exclamations à chaque fois qu'il fait face à un changement de sa routine. À chaque chapitre, on est vraiment rapproché du vrai personnage sous l'extérieur robuste d'Oe. Alors que l'histoire traverse l'enfance d'Oe et par là on comprend pourquoi c'est le genre d'homme qui fait plus et parle peu. On peut aussi comprendre son amour pour Sonja car elle était la seule à avoir vraiment compris et chéri Oe. Le livre est plein d'humour. Les conversations imaginées de Oe et Ernest, les chansons amusantes et constituent les meilleures parties du roman. Oe et Ernest sont tous deux des compagnons incontournables qui se tournent l'un vers l'autre. Par la solitude et ils ont fini par se sauver la vie. Moi, j'ai plus aimé la version de Frédéric Backman car le roman met en évidence la solitude et la futilité de la vie moderne. L'histoire de Oe est de faire face à la perte d'un être cher, de souffrir des chagrins et de redécouvrir et de permettre aux autres de combler les vides. Malgré tous ses défauts, il avait un très grand cœur littéralement. Le livre est tout simplement amusant, perspicace et réconfortant et aussi génial. C'est un conte qui vous fait apprécier vraiment la vie. Cela semble assez simple au début, mais il y a plus de profondeur dans les livres au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et à la fin du livre, j'étais tellement reconnaissante d'avoir eu l'occasion de lire ceci. Dans l'ensemble, je peux dire que c'est un excellent livre avec une histoire remplie d'humour et d'amour.